C'est toi qui m'as appris ça. Ça colle. Je suis chaud comme la braise. Tu peux plus bouger. Ils me craderont. Tu me déçois. Imbécile et aveugle. Spike est à terre. Spike terre au milieu. Plus qu'un ennemi. Je recherche Ace. Let's go. Oui. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, et la vidéo d'aujourd'hui sera portée sur le X10 Control qui est le tapis de souris en tissu de la marque. X10 est une marque japonaise ayant pour l'instant 3 modèles de tapis de souris. Celui en tissu Axe et Control, le G-Closs qui est un tapis solide très unique avec une glisse équilibrée, et le Hard qui est un tapis solide également et lui porté sur la vitesse. Je vous garde la surprise des 2 derniers tapis de souris pour une autre vidéo, et dédions surtout celle-ci à celui en tissu, qui est donc le plus populaire et qui se rapproche le plus de ce que les gens recherchent pour l'instant. Je remercie d'ailleurs la marque X10 pour m'avoir envoyé leurs 3 tapis de souris pour que je puisse vous en parler en vidéo. Cela n'impactera pas mon avis comme d'habitude, et ils m'ont d'ailleurs bien précisé qu'ils voulaient une critique honnête pour pouvoir améliorer leurs produits. Et ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai pour habitude de faire. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne pour suivre en fait tout mon prochain contenu, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi lâcher un pouce bleu pour m'envoyer de la force, et au passage, j'en profite pour annoncer que j'ai lancé un nouveau format de short sur ma chaîne YouTube, qui sera des reviews rapides et condensées pour chacun de mes tapis. Il y aura une nouvelle vidéo chaque dimanche et je compte sur vous pour être au rendez-vous. Bien, dans cette vidéo, je vais donc comparer ce X10 Control à l'Artisan Zero, qui est donc son principal concurrent car c'est en fait lui un tapis de souris de haute qualité venant du Japon. Et c'est aussi l'un des tapis les plus populaires parmi les bons tapis de souris en tissu. Mais rassurez-vous, je vais aussi le comparer à d'autres tapis en tissu en fin de vidéo pour parler de sa vitesse. Alors parlons de l'emballage en premier car il est vraiment magnifique je trouve. C'est en fait une enveloppe en plastique qui contient lui en fait un carton avec un magnifique design pour chacun des tapis. Et donc le tapis se trouve donc à plat dans ce carton, aucune chance qu'il soit endommagé durant le transport. Il arrive donc à plat et l'expérience de l'unboxing fait assez premium pour un tapis et heureusement d'ailleurs au vu de son prix. D'ailleurs sortons directement cet énorme éléphant présent dans la pièce. Vous pouvez trouver le X10 Control en Europe pour plus de 90 €, que ce soit sur Max Gaming ou Amazon Espagne. Et directement on va se mettre d'accord pour dire que c'est bien trop cher. Le second tapis en tissu le plus cher par ici est donc l'Artisan Zero que j'ai parlé juste avant, qui est lui vers les 65 €. Et bien que je trouve que le X10 fait un peu plus premium dans son ressenti global, aucun tapis de souris en tissu en fait ne devrait être à ce prix sauf s'ils garantissent de résister par exemple à l'usure sur de longues années. Et ce sera clairement un élément qui va mettre des bâtons dans les roues en fait dans le fait que je puisse recommander ce tapis. Maintenant que cela est dit, poursuivons cependant la review, car c'est un excellent tapis de souris mais pas parfait de mon point de vue, car en fait il y a 2 éléments qui pourraient être améliorés. Tout d'abord le tapis n'a pas de bord cousu, c'est donc un élément qui pourrait plaire comme ne pas plaire. Mais personnellement je trouve quand même que la couture des bords est importante pour le ressenti sur le bras, et cela dépendra en fait de l'utilisateur où est-ce qu'il place son poignet ou son bras. Heureusement ici, il n'y a pas vraiment de ressenti de couper au contact car le tapis est bien mou et confortable. Mais pour moi, le ressenti est quand même moins bien que sur des tapis avec des coutures. Et je parle bien sûr de bonne couture, voire d'excellente qualité, comme pas mal de tapis de souris commencent à avoir en cette fin de 2022. Ensuite, concernant sa taille, il n'est disponible que dans un format de 46 sur 40 cm. C'est pour moi la limite de taille convenable, qui est ok pour la majorité en fait des sensi, mais quelques centimètres de plus ne seraient pas de refus, ne serait-ce que 48 sur 42 par exemple, ou quelque chose dans ce genre, qui peuvent en fait parfois faire la différence. En dehors de ces 2 éléments, le reste est très bon. Vous allez voir que personnellement, je pense même le préférer à mon Artisan Zero, qui est donc un peu la référence des tapis de souris en tissu. Pour le logo de la marque, il est dans une matière différente, mais il est très petit dans le coin inférieur droit, je doute qu'il puisse gêner la glisse de quelqu'un. La base adhérente du tapis est excellente, c'est même l'une des meilleures comparée à mes 80 autres tapis de souris. Il est donc en fait au même niveau, voire même meilleur que du poron qu'utilise l'artisan, c'est-à-dire comme du caoutchouc humide. Ici, il n'y a pas les patterns en rond, mais plutôt comme des minuscules petits points on va dire. Et au niveau de son épaisseur, il est un poil plus épais que mon Zero Mid, mais au même niveau qu'un Artisan Soft, c'est-à-dire qu'il doit faire 3,5 mm. Et pour sa mousse par contre, elle n'a rien à voir avec le poron d'Artisan. Il est je dirais au même niveau qu'un soft de Artisan justement, mais je dirais que la mousse est un peu plus dense. Ce qui fait qu'en fait si vous appuyez dessus avec votre doigt, en fait elle mettra plus de temps à reprendre sa forme initiale. Je dirais aussi même qu'il faut peut-être un poil plus de force en fait pour qu'elle s'enfonce.
Et en fait cette particularité fait qu'il sera peut-être meilleur qu'un Artisan Zero Soft en termes de constance si vous voulez en fait quand même avoir cette feature de pouvoir freiner votre souris avec la force exercée dessus, mais ici donc avec cette force un peu plus importante, vous la provoquerez peut-être moins accidentellement. Car comme je l'ai expliqué, il y a un peu plus de résistance sur la mousse. N'oubliez pas que j'affirme surtout cela d'un point de vue théorique ici, et ce sont des différences quand même très minimes qui ne vont pas révolutionner cet aspect sur l'un comparé à l'autre. Mais je trouve que c'est sympathique justement de voir leurs différences. Passons ensuite à la texture de la surface qui est là de mon point de vue plus agréable que l'Artisan Zero. Il me fait en fait penser un peu à genre la texture d'une éponge jaune qu'on aurait légèrement humidifiée pour qu'elle soit souple. C'est donc assez agréable. Cela me fait d'ailleurs plus penser à la texture de mon Hayate Otsu Soft plutôt que mon Zero. Ce Zero qui a donc lui un ressenti assez rêche pour du tissu. Cela ne ressemble donc ni à un Extrafy GP4, un GSRS rouge, un Vaxi PA ou un LG Saturn non plus. D'ailleurs parlons maintenant de la vitesse du X10 avant de les comparer à ces différents tapis à ce niveau. Je dirais basiquement que c'est le parfait exemple en fait d'un tapis équilibré. Il est vraiment dans ce milieu parfait en termes de vitesse. C'est donc un tapis de souris axe et contrôle car il a des frictions qui se ressentent ainsi qu'en fait en aidant la souris à s'arrêter. Sa friction initiale est présente qui offre donc une bonne stabilité. Sa friction dynamique n'est pas trop basse et en fait elle dispose de la présence de la texture qui aide donc à la ralentir. Et pour sa force d'arrêt, elle est également bien présente. Dans l'idée, en fait, il me fait un peu penser à un Extrafy GP4 noir au niveau de ses propriétés de glisse, mais avec un ressenti et des features plus premium. Dans sa globalité, le X10 Control est justement plus orienté contrôle que le GSRS rouge ou mon Artisan Zero Mid. Ce X10 en fait a cette friction dynamique en mouvement qui est moins lisse et a donc tout simplement un ressenti un peu plus lent. Il y a en fait moins cet effet d'accélération lorsque la souris commence à bouger comparé aux deux autres tapis que je viens de citer. Cette friction que je viens de vous parler est cependant plus légère que sur un Vaxi PA noir par exemple, qui lui donne en fait cet aspect un peu plus rapide. Et comparé à un Vaxi à motif, je dirais que le X10 a juste une meilleure force d'arrêt. Et pour finir les comparaisons, je dirais qu'il n'est pas si loin d'un Lethal Gaming Gear Saturn, mais le ressenti sous les patins n'est pas pareil. Je dirais également que le X10 a une force d'arrêt un poil plus présente. J'espère que tout cela vous servira à le situer et savoir ce que vous recherchez en caractéristiques. En dehors de cela, c'est un tapis qui peut convenir à l'utilisation de n'importe quel type de patin, que ce soit PET feu, verre, céramique ou même saphir. D'ailleurs, les patins stock très blonds que la majorité des fabricants utilisent sont une très bonne expérience sur ce tapis. Je crois bien qu'on a fait le tour, passons donc maintenant à ma conclusion. Premièrement, je trouve que c'est un tapis très agréable et confortable, et c'est sans conteste un choix solide pour un tapis contrôle qui n'est pas dans l'extrême de lenteur. Je ne l'ai d'ailleurs pas trouvé trop lent pour du Apex, même si bien sûr ce ne sera pas mon top choix pour ce type de jeu. J'ai quand même passé pas mal de temps de jeu dessus, et je n'ai observé aucune variation sur sa surface que ce soit ralentissement ou usure. Et cela même après avoir joué quelques jours avec des patins en saphir. Il semble donc encore neuf. Personnellement, il vient donc se placer dans mes tapis de souris en tissu préférés, et je le préfère à mon Artisan Zero Mid. Et cela donc en termes de ressenti global. De plus, ce dernier ne fusionne pas avec tous les poils ou poussières qui lui tombent dessus. Je n'ai malheureusement pas de Zero Soft qui aurait été une meilleure comparaison, ainsi que pourquoi pas un Saturn Pro. Avant de terminer cette vidéo, n'oublie pas que je parlerai aussi des deux autres modèles de la marque dans une prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, ainsi qu'activer donc la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu avant de partir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.